Bonjour tout le monde, enchantée, moi c'est Priscilla. Bon, désolée pour le format de la vidéo, c'est pas mon domaine d'expertise de faire des montages ou de faire des vidéos, donc on fait avec les moyens du bord. Alors, je vous fais du coup un retour vidéo parce que malheureusement je ne peux pas venir aujourd'hui. Et comme ça, vous avez un retour d'expérience d'une ancienne candidate de BTS assistant de gestion. Donc moi, l'époque où je faisais le BTS assistant de gestion, c'était il y a 3 ans de ça. Et il y a 3 ans, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Alors avant le BTS assistant de gestion, j'étais en bac STMG et j'avais pris le bac STMG pour avoir une ouverture sur le monde de l'entreprise. Donc dans ma poursuite d'études, je voulais forcément quelque chose qui aille dans ce sens. Donc à l'époque, j'hésitais entre le DUT GEA ou le BTS assistant de gestion. Ce qui m'a fait pencher sur le BTS AG, c'est le fait qu'il soit à Dax, comme ça j'avais pas à bouger. Le fait que je puisse faire un stage de 2 mois à l'étranger. Et le fait aussi que, en fait, c'était le côté un peu plus professionnel et moins généraliste qu'un DUT. Donc ça m'a vraiment fait pencher sur le BTS AG. Finalement, une fois dans le BTS, j'ai pas été surprise de ce que j'ai eu. J'ai même été contente de ce que j'avais. Parce que les cours qu'on a eus et ce que j'ai pu apprendre, finalement, je me suis rendu compte après que ça me servait. Aussi, ce que j'appréciais dans ce BTS-là, c'était la polyvalence. Le fait que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on apprend, c'est tous les services d'une entreprise, tout ce qu'une entreprise a besoin et tout ce qui est nécessaire en fait à la formation, à la création, à la pérennisation d'une entreprise. Je dis ça parce que, c'est pas chronologique comment je raconte, mais en gros, je suis dans le mood où j'ai envie de créer une entreprise et je lis des livres, je regarde sur internet, je fais mes recherches et je me rends compte que tout ce dont j'ai besoin pour la création d'une entreprise, c'est tout ce que j'ai appris en BTS AG. Donc c'est vraiment un gros plus. Euh, Finalement, après l'obtention du BTS, j'ai décidé de faire un stage de 6 mois à l'étranger. Donc le stage de 6 mois à l'étranger, je l'ai fait avec Erasmus. Le lycée de Bordeaux, il est en partenariat avec Erasmus, donc c'est pas mal. Ça nous permet d'être directement dans un truc assez carré. Donc j'ai choisi de faire un stage en Irlande, à Dublin. Au début, je voulais le faire en Angleterre, mais c'était beaucoup plus cher. Donc j'ai choisi de le faire à Dublin et je suis vraiment bien tombée. L'entreprise, j'ai toujours les contacts, donc ceux qui veulent, vous n'hésitez pas à me contacter. L'entreprise, c'était de l'événementiel, mais pour l'import-export. Et vu que moi, avec le BTS AG, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup le commerce. Et Monsieur Désiré me disait qu'il fallait que j'aille dans le commerce. En fait, il avait totalement raison. Du coup, ce stage-là de 6 mois m'a permis de rentrer de plus en plus là-dedans et de rencontrer des commerciaux, de rencontrer des personnes à qui je voulais ressembler plus tard. Donc finalement, des 6 mois en Irlande, je me suis dit que j'avais envie de continuer mes études, mais j'ai cherché extrêmement tard, que ce soit pour l'école, pour l'alternance. Mais l'école qui me plaisait, en tout cas, se trouvait à Marseille, donc j'ai décidé de m'installer à Marseille, le temps de trouver une alternance. Donc en attendant, j'ai essayé de voir si mon BTS me servait à quelque chose, et il m'a totalement servi, étant donné que j'ai trouvé un travail très rapidement, et j'ai fait assistante commerciale dans une entreprise d'import-export du coup. L'expérience était très intéressante pour ce que j'ai appris. Par contre, le métier du coup d'assistante, c'est pas ce qui me plaisait. Donc moi, j'avais envie de continuer mes études et de continuer pour avoir un poste qui me plaisait un peu plus, avoir une rémunération plus intéressante, même si la rémunération était intéressante. En tant qu'assistante commerciale et administrative, je touchais 1400 € net, enfin 1300,80 €. Donc à 20 € près, j'étais à 1400 € net. Donc pour un premier job à 21 ans à l'époque, 21 ans et premier job, c'était super pour moi, j'étais contente. C'est juste le métier en fait qui il me manquait un truc. Donc finalement, j'ai décidé de continuer. Et l'avantage du BTS assistant de gestion, c'est qu'en fait, on n'est pas fermé à un domaine d'expertise. C'est un BTS qui nous permet une grosse polyvalence et une grosse ouverture. Je peux aller dans le commerce, je peux aller dans les RH, je peux aller dans la gestion des risques, je peux aller partout en fait. Et ça, c'est vraiment génial. Je peux aller dans l'informatique, je peux vraiment tout faire. Et moi, vu que c'était le commerce, je suis partie dans le commerce. Donc là, cette année, donc 2018 à 2019, j'ai fait un bachelor responsable du développement commercial. Mon dernier examen, c'était lundi de cette semaine, donc enfin terminé. Et j'ai pris l'option banque assurance. Si j'ai choisi cette option banque assurance, c'est pour avoir encore plus de polyvalence et parce que j'avais fait un job d'été
à la BNP Paribas. Donc je me suis dit, bon, ben, j'ai déjà une première expérience en banque assurance, donc autant essayer de voir si ça va me plaire ou pas. Donc pendant un an, j'étais chez AXA. Et j'avais des cours donnés par AXA, j'avais des cours donnés par mon école pour mon bachelor RDC. Et j'avais l'alternance, du coup, dans laquelle je travaillais et j'étais payée. Ben, là, j'ai obtenu mon bachelor et maintenant, je continue en master. Je reste dans le domaine commercial. Je suis en master ingénieur d'affaires et j'ai pris j'ai pris le parcours international. Donc, toujours dans ce mood où je peux travailler à l'étranger. Je suis toujours dans le domaine un peu autour du monde, donc ça, j'adore. Et là, maintenant, je travaille en immobilier d'entreprise, donc je démarre lundi. Finalement, en fait, tout ça et tout ce parcours, il y a eu plus de détails, mais en vidéo, c'est long à expliquer. Mais en fait, tout le parcours, ce qui a permis en fait tout ça, c'est déjà une motivation, la volonté, mais la polyvalence du BTS AG, ça a été vraiment un plus. Je pense que si j'avais fait un DUT GEA, j'aurais été peut-être encore trop généraliste pour pouvoir me permettre certaines choses. Là, le fait d'avoir fait un BTS assistant de gestion, ça m'a vraiment permis de, quand je suis en stage, pouvoir demander de toucher à tous les services parce que j'ai un peu de toutes les compétences. Ensuite, dans ma recherche d'études supérieures, voir des domaines pour lesquels je ne pensais pas aller et ne pas me fermer à certains domaines, pouvoir continuer dans tout ce que je veux. Et ce mot polyvalence, en fait, c'est vraiment celui qui me ressort le plus parce que c'est vraiment celui que j'ai le plus grâce à ce BTS. Pour moi, le BTS, c'est vraiment une première étape. Ça a été pour moi la première marche de l'escalier de mon avenir professionnel, si je veux dire ça comme ça. Et, euh, et en fait, cette marche, si je la monte pas, je pourrais pas faire le reste, en fait. Ça a été la base pour moi. Du coup, je conseille et je recommande de faire ce BTS. En plus, les cours qu'on a. Alors, le pire pour moi, ça avait été la gestion des actifs. La gestion des actifs, j'étais vraiment la pire de la classe. Et là où j'ai un petit peu des regrets, ça me fait mal de le dire, mais là où j'ai un peu de regrets, c'est de ne pas m'être un peu plus penchée dans cette matière. Parce qu'en fait, je me rends compte que ça me sert encore aujourd'hui. Ça me sert en bachelor, ça va me servir en master. Ça m'a même servi pendant un examen. Donc, j'ai encore gardé les livres, donc des fois j'essaie de les relire, mais c'est galère. Et comme je disais tout à l'heure, quand en fait je voulais créer ma boîte, en fait pour créer ma boîte, finalement j'attends de terminer mon master et d'avoir plus d'expérience dans le monde du travail. Ensuite je créerai ma boîte. Mais du coup, j'ai déjà commencé à me renseigner, j'ai déjà commencé à lire, j'ai déjà commencé à voir ce qu'il faut faire, comment. Et tout ce qu'on a vu, mais vraiment tout ce qu'on voit en BTS assistant de gestion, c'est tout ce dont on a besoin pour la création d'une entreprise. J'ai aussi participé à un concours de création d'entreprise. Et c'était un concours à plusieurs sur 24 heures. On l'a remporté, donc ça c'est top. Et en fait, toutes les bases que j'ai vues en BTS AG m'ont servi pendant ce concours. Donc vraiment, ça a été top. Et du coup, la matière de CFA, de gestion des actifs, elle me sert aussi. Donc ça, je vous conseille fortement d'être impliqué si vous le pouvez. Après, voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est vraiment l'avantage du BTS assistant de gestion, c'est que vous pouvez vous intéresser à toutes les matières. Si vous vous rendez compte qu'il y a certaines matières qui vous plaisent moins, les mettez pas de côté, mais en tout cas, penchez-vous plus sur les autres pour pouvoir être polyvalent. Si jamais vous voulez pas continuer vos études, sachez que c'est pas grave du tout, parce qu'en fait avec le BTS assistant de gestion, vous pouvez totalement trouver du travail. En fait, moi je teste voir si mon diplôme vaut quelque chose ou pas, et le BTS assistant de gestion vaut quelque chose. Après, il ne faut pas hésiter à bouger, quitter Dax, bouger un petit peu, faites votre vie à Dax si vous le voulez, mais saisissez les opportunités quand vous en avez, parce que ça va vous servir. Et voilà. Si jamais vous avez des questions, parce que faut que j'essaie de faire au plus court, hein, mais si jamais vous avez des questions concernant alors l'alternance, concernant Erasmus, concernant les poursuites d'études, ou même concernant le BTS, vous n'hésitez vraiment pas à me contacter. Les profs peuvent vous redonner mon nom, mon prénom, comme ça vous pouvez me chercher sur LinkedIn. Tout ce qui concerne Erasmus aussi, parce que c'est vrai que maintenant ils sont restés en contact avec moi et on échange pas mal. Et voilà, et même si vous avez juste besoin d'un retour ou si vous voulez plus de précision, vraiment n'hésitez pas, ça me fait plaisir, j'aime bien ça. Et voilà, moi, le seul conseil que j'ai à vous donner maintenant, c'est faites-le au feeling, faites les choses au feeling, saisissez les opportunités dès que vous pouvez les prendre, faut pas hésiter. Et puis dans votre CV,
euh, la moindre petite expérience peut vous être utile. Moi, je sais que quand je cherchais du boulot, même le fait d'avoir été caissière en job étudiant, je l'ai mis et je mettais ça en avant parce que c'est un plus. Il y a la gestion du stress, il y a tout. Enfin, quand vous cherchez du boulot, mettez toutes les petites choses que vous pouvez en avant, même si c'est juste plier le courrier pour le mettre dans la boîte aux lettres. Ben, c'est rien, mais c'est au moins c'est quelque chose. Enfin, vous pouvez tout, soyez fiers de vous et de ce que vous avez fait et de ce que vous savez faire. Et petit à petit, à force de cumuler la fierté et cumuler des choses que vous savez faire, ben vous allez voir qu'il y a des choses plus importantes et plus importantes et encore plus importantes. Et finalement, c'est ce qui va faire votre CV et votre point fort. Donc voilà, du coup, bah, n'hésitez pas à me contacter. Pour rappel, bah, je suis Priscilla Oyansi. Dans tous les cas, vous pouvez voir les profs pour demander des contacts. Et puis voilà, je vous fais des bisous. Je vous souhaite bon courage pour tout, pour vos examens, pour votre vie professionnelle, pour tout ce que vous allez commencer, démarrer. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous. À la prochaine.